Personne ne doit le savoir. Rassurez-vous. Je ferai mon devoir d'épouse. Bien. Très bien. Madame, après avoir lavé le jeune maître, reposez-vous tôt. Lutin indien, si ma mère survit. Je prendrai bien soin de toi. Tu es un zombie. C'est qui cette femme? Le médecin n'a pas dit que tu ne te réveillerais jamais. Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi tout ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Oh, papa. C'est moi, aïe. Ce lavage est vraiment aussi miraculeux. Tu vois, à peine cette dame est entrée dans la famille que tu t'es réveillé. Et, c'est une infirmière. Oui. Tu veux que je te rince? Eh bien, puisque je suis réveillé. Laisse-le partir, alors. Salut, je vais bien. Vous êtes maintenant mari et femme légalement. Alors divorcez. Ah, repose-toi bien ici. D'accord. Majordome, aide le jeune maître à aller au bureau. D'accord, D'accord. Ce que je cherche, c'est le responsable de l'accident, pas une épouse inconnue. Quant au responsable de l'accident, nous continuons à enquêter. Pour ce qui est dans... Crois-moi, ton père a vu passer du monde dans sa vie. Je peux te garantir que c'est une personne sincère. Tu sais, mon plus grand souhait en ce moment, c'est que tu te maries bientôt. Tant que je suis encore là. Ce serait réaliser mon souhait. D'accord. Allô. J'ai réfléchi. La femme avec qui j'ai couché à l'hôtel ce jour-là, il faut la retrouver. Je dois assumer mes responsabilités envers elle. Et, Chumingan, qu'est-ce que tu fais au milieu de la nuit? Je veux dire, si la famille me rend nos fiançailles. Si tes fiançailles sont rompues, ta mère ne recevra plus de médicaments et mourra. Non, je peux divorcer de toi. Mais puis-je demander une compensation? Après tout, j'ai aussi des pertes. Je suis passée de célibataire à divorcée. Alors, l'argent est-il donné? Ne parle pas de deuxième mariage, troisième, quatrième mariage. Tant que l'argent est suffisant. Je fais tout ce que vous voulez. Je peux disparaître d'ici tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas dit que tu ferais tout pour de l'argent. De plus, le fait que je ne sois plus vierge n'est pas encore confirmé. Non, je ne veux plus d'argent. Je te faisais juste peur. Tu es sale, je ne suis pas intéressé. Pardon, jeune maître nu. J'ai été imprudente. Je n'aurais pas dû aborder les conditions de divorce avec toi. Si tu veux divorcer, tu peux. Je suis prête à tout moment. Je te ferai revenir. Tu pleures vraiment. Je ne sais pas par quel moyen tu as fait ça, mais je ne signe pas. Mon père est âgé. Je ne veux pas qu'il se fasse encore du souci pour mon mariage. Si tu restes pour coopérer avec moi, c'est 50 millions, 50 millions. Maman est sauvée. Je peux faire une demande. Vu ta situation, tu ne devrais surtout pas être trop gourmande. Ce que je veux dire, est-ce qu'à l'avenir, on pourrait éviter ce genre de contact physique, même si c'est pour jouer la comédie? Ne t'inquiète pas, quelqu'un comme toi ne peut rien me faire. Quand j'aurai trouvé mon amour. Oh, au fait. Ne dites à personne que je me suis réveillé. Je vais dormir. Pour ne pas éveiller les soupçons de mon père, reste ici. À part le lit. Tu peux dormir où tu veux.
Veille sans sommeil, ou bien. Grand-père, dans quelques jours. Je rentre chez mes parents. Tu penses que tu n'as pas besoin? D'y aller. Tintine vient juste de se rétablir, elle n'a pas besoin de t'accompagner. Monsieur Lee. Envoyez cette généreuse dot à la maison d'en. Non, non, pas besoin. Selon nos coutumes, nous n'offrons pas de cadeaux lors du retour chez les parents. HMPH, ils ne sont pas dignes de moi. On s'entraide. Ne parle pas de nous une fois dehors. Ce n'est rien, un peu de travail ne fait pas de mal. D'accord, je vais aller laver ça tout de suite. Tu as toujours eu ce caractère si froid depuis que tu es petite. Tu ne sais pas te soucier des autres ni faire preuve de compassion. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Va au centre commercial et achète ce qui te fait plaisir. Madame. La carte supplémentaire que monsieur vous a donnée n'a aucune limite. Je vais garer ma voiture ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Cette robe vous va à merveille, merci. Bonjour, ça fait longtemps. Bonjour. Tu es encore plus belle qu'avant. Serveur, demandez-lui de retirer la robe. Je la veux. Serveur, demandez-lui de retirer la robe. Je la veux, Madame Wang. C'est cette demoiselle qui l'a vue en premier. Tu n'as aucun flair. Avec son allure. Elle a l'air de pouvoir s'acheter une robe à 100 000. Je te le dis. Si elle abîme la robe, tu devras la rembourser en un rien de temps. Laisse tomber, s'il te plaît. Rentrons à la maison, je suis une VIP. Tu ne sais pas qui est le plus important, c'est ça. Dis-lui vite d'enlever la robe, ou je me plains. J'aime la robe de cette dame. Non. Carte noire illimitée. Il n'y en a pas plus de 10 dans toute la ville de Jiansheng. Merci de votre visite, mademoiselle. Comment est-ce possible, une carte noire? Je pensais que c'était les frais de scolarité de la prostituée de la famille Chu quand elle était à l'école. Elle emballait des poupées. Mais on ne s'est pas vu depuis des années. Elle peut maintenant sortir une carte noire. Ça prouve qu'il a quand même un certain poids. Allons-y, Manglin. Quel poids pourrait-il avoir? Je suis très proche de sa sœur. S'il y avait quelque chose à savoir sur lui, je serais au courant. Chuan, c'est une carte noire offerte par ton protecteur, ça. Tu fais la maligne avec l'argent de tes passes. Si ma sœur n'avait pas d'argent, ce serait vraiment dommage. Diffamer les gens est puni par la loi. Arrête de vouloir m'effrayer. Tu séduisais les gens à l'école. Maintenant, tu es entretenu par un vieil homme. Ta mère est alitée et ne peut pas se lever à cause de toi. Pas étonnant qu'elle n'ait pas su t'éduquer. Tu es destiné à rester au lit toute ta vie. Tu oses me frapper, si c'était ma mère, tu le mériterais. Espèce de salope. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre avec moi? Je ne suis pas comme toi, gâté et choyé. Comment oses-tu me frapper? Si tu ne me venges pas aujourd'hui, tu peux oublier le contrat de ma mère. J'ai vu que tu étais entretenu, ça m'a aussi peiné. Je sais que tu m'as toujours aimé. Mais j'ai déjà Manglin. J'espère que tu ne me harcèleras plus. Ne viens plus gâcher notre relation. Oui, tu es une maîtresse vraiment méprisable. Il a déjà ce qu'il a dans son assiette, mais il regarde encore dans la marmite. Il sait très bien qu'elle ne l'aime pas, mais il s'accroche quand même. Il n'a aucune honte, ce petit salaud, il se croit beau. Plus arrogant que l'épouse légitime. Et il frappe même les gens. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Pour les sans honte, il faut lui arracher ses vêtements et le faire s'agenouiller. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Ne m'empêchez pas de dire que je n'ai pas votre bonté. Je veux jouer à ça. Dépêchez-vous, faites-le s'agenouiller, s'agenouiller. Quand on sort, il faut passer par la porte. Qui est-ce? Ne le laissez pas s'enfuir. Madame. Il y a des caméras partout dans ce centre commercial. Même nous frapper et interviewer notre femme.
Nous irons jusqu'au bout pour cette affaire. Envoyez-les tous en prison. Vous aussi. Chacun d'entre vous. Arrêtez de faire semblant. Nous avons aussi un avocat dans notre famille. Je suis ici pour faire le bien. Pour corriger les mauvaises habitudes. Sinon, nous allons d'abord contacter notre avocat. Voici Maître Sumingui, la célèbre avocate en chef du Jianshen Consortium. Ceux qui se joignent à eux pour faire du raffut, c'est déjà pas mal. On dirait que An a vraiment pris son envol. Je n'y crois pas. Comment un vulgaire moineau pourrait-il devenir un phénix? Si quelqu'un devait le devenir, ce ne serait pas lui. Yige, quelle est la situation de Chua en ce moment? Elle a été mariée il y a quelques jours par ma mère au végétatif de la famille Mu. Le végétatif de la famille Mu. Ah, sacré cuistot. Tu oses enlever quelqu'un en plein jour. Merci pour tout à l'heure sur la route. Tu as dit qu'il n'avait pas le droit de sortir sans ta permission. Je suis désolée, mais cette fois, ce n'est pas moi qui ai cherché les ennuis. C'est à cause de tes histoires à toi. Cette fois, j'admets que c'est de ma faute. Tu peux me punir comme tu le souhaites. Mais je t'en supplie, ne me prive pas de ma liberté. Je promets que ça n'arrivera plus. Tu n'as pas le droit. Mais je dois retourner à l'hôpital pour m'occuper de ma mère. Votre famille Chu n'a pas les moyens de payer une aide-soignante. Où est-ce que tu es habituée à être si pieuse? Comment puis-je faire? Non. Sur la route. Pas tout le monde. A été élevé dans le luxe comme toi depuis l'enfance. Peu importe ce qui arrive, on peut résoudre les problèmes avec de l'argent. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à quelqu'un de vérifier. Ces dernières années, est-ce que c'est moi qui me suis occupée seule de ma mère? Avant que tu ne comprennes la situation. Ne dénigre pas les autres à la légère, d'accord? Allez. Regarde ce que. Aidez-moi à vérifier ce qui se passe. Mademoiselle Jou, votre solde est insuffisant. Les frais médicaux de votre mère pour la prochaine étape n'ont pas encore été payés. Je les rattraperai dès que possible ces 2 jours. S'il vous plaît, prenez bien soin de ma mère. Chuan, Chuan. Pourquoi as-tu fait semblant d'être forte et mis Mutingian en colère? Il ne me donnera certainement pas les frais médicaux cette fois. Petite fille. Il pleut si fort, tu ne trouveras pas de taxi. Que dirais-tu si je te donnais un coup de poing? Donc, s'il n'y a plus d'opération, mais qu'on peut voir les vacances d'été à la fin, est-ce que je le fais demain ou après-demain? La loi du développement est un code. Fais demi-tour. Non, je t'en prie. Je t'ai dit non, arrête. Ah, ah, ah. Mêle-toi de tes affaires. Sinon, je te brûle avec lui. À l'aide, à l'aide. Au secours, oh là là. Ça ne mordra pas, même si ça va mieux. Cette garce veut s'enfuir. Je te laisse le reste. Putain, ne me frappe pas. Si tu as du cran, ne pars pas. Pourquoi ton coup tout à l'heure? C'était vraiment trop stupide. Merci. Avec ta force de poule mouillée.
Tu oses sauver quelqu'un. La vie ou la mort, ce n'est pas mon style, Chuan. Je suis allé un peu vite tout à l'heure sur la route. J'ai parlé sans réfléchir. Je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Alors, après avoir terminé l'accord, l'argent que tu me dois est toujours valable. J'ai vraiment besoin de cet argent pour soigner ma mère. Personne ne m'aime. Et celui-là. Sinon, si papa rentre, il dira encore que c'est moi qui t'ai embêté. Tu ne me retiendras vraiment pas d'argent, hein? Tu ne me poursuivras vraiment pas. MMM. Tu n'es vraiment plus en colère. Dans ton cœur, je suis donc quelqu'un d'aussi mesquin. Non, non. Tu es une personne exceptionnelle, un dragon parmi les hommes, avec un grand cœur. Généreux et gentil. Capable d'accepter tout. D'accord. La scène est en feu. Aidez-moi à organiser M. Chuan, sa mère. Pas de problème. Pourquoi êtes-vous si faible? Aidez-moi à appliquer la lotion pour le corps. Vous n'avez pas tout vu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Que lisez-vous? Oh, il vous est arrivé quelque chose. Vous n'avez pas tout vu, n'est-ce pas? N'aie pas peur, tiens-toi droit. D'accord. Désolé, désolé, je n'ai rien vu du tout. Quelle horreur, quel boucan. Zut, cette fois, tout a été dévoré. On y va ce soir. Qu'est-ce que tu comptes faire? On a du sang sur les lèvres, tu te rends compte. Si on attrape un rhume, nos familles vont se faire du souci. Il est 3 heures du matin. Tu veux que tout le monde le sache. Tu n'avais pas dit que tu ne me toucherais pas. C'est toi qui as tout pris de la couette. Et tu t'es retourné pour me serrer. Ce sont des malentendus. Ne te fais pas d'idées. Tes oreilles étaient rouges en chemin. Je pense que nous devrions quand même respecter notre accord précédent. Dès demain, tu retournes dormir par terre. Alors, qu'en est-il de tes recherches sur la femme de cette nuit-là? Ce soir-là, j'ai été très clair avec toi. Tu devrais pouvoir avancer grâce à eux. Chuan. Se pourrait-il que la personne de cette nuit-là soit elle? Quelle liste d'hôtels? Lutinguian m'aurait-il vraiment fait enquêter? Si cette nuit-là avait été découverte, ne serait-ce pas? Monsieur Mu. Pourquoi es-tu revenu ici aujourd'hui? Tu ne devrais pas être serveuse au Four Seasons. Je dois travailler et m'occuper de ma mère. Comment pourrais-je être serveuse? Vraiment. Tu connais les conséquences si tu me mens. Tu n'as qu'à vérifier les informations de ton téléphone. C'est bon, ça va. Je vais prendre une douche. Zhu Mingan, peu importe ce que tu fais, le fait que je travaille comme serveuse aux 4 saisons ne doit pas être découvert par la famille Mu. Sinon, votre famille Mu et le statut de votre beau-père seront compromis, et vous n'aurez rien à voir avec les affaires de la famille Mu. Jeune maître, nous avons vérifié les informations de Chuan dans la liste. C'est une femme de 40 ans. Cette femme ose tromper Lucia et sortir avec quelqu'un d'autre. Oncle Chu. Ce jour-là, on en dépensait sans compter au centre commercial. Elle a même étreint un homme. Je lui ai donné de bons conseils. Mais elle m'a frappé. Je ne savais pas qu'elle était déjà la belle-fille de la famille Mu.
Si la famille Mu le découvre, vous serez tous impliqués. Monsieur. Ces jours-ci, son ami me donne de l'argent, et ce qu'il nourrit des chats errants. Cette malchanceuse n'oublie pas notre chef de village. Elle va nous entraîner dehors. Mon cher, ne vous énervez pas. Attendez qu'il revienne pour lui demander. C'est peut-être un malentendu. Maman, quel malentendu. Mendebin l'a dit. Ils s'embrassaient en public, comment ça pourrait être une erreur? Je vous accompagne aujourd'hui. Je viens chercher le billet de ma mère. Et tu oses encore faire ta fière. Tout le monde est au courant de tes ignominies. Tu es devenue folle. Tu ne me rends rien et en plus tu me frappes. Tu veux tout garder pour toi. Ma famille ne te laissera pas t'en tirer. Espèce d'effrontée sans aucune honte. Tu oses encore invoquer la famille Mu. Ma sœur, si la famille Mu apprenait ton adultère, je crains que ce ne soit toi qui ne laisserais pas s'en tirer. Trahison. Même sans trahir, tu as été vu, et tu oses encore nier. Faire une chose aussi scandaleuse. Est-ce que je dois prendre un congé pour que toute la famille t'accompagne dans la mort? La priorité absolue maintenant est de trouver cet amant, pour qu'il se rende à la famille Mo et à vous, pour éviter de prendre un congé gratuit. Les autres, oubliez. Tu oses encore te défendre ici. La gifle que tu me dois, je ne te l'ai pas encore rendue. Espèce de salaud, tu oses encore faire des siennes. Chuminao, je n'ai pas de collègue, et encore moins d'amant. Chou. Les caméras de surveillance du centre commercial Wanji et son maman étaient ce jour-là. Je peux les obtenir en un coup de fil. Savoir qui est cet homme n'est pas du tout difficile. Pourquoi tu fais semblant quand je te soulève? Si ce n'est pas toi, qui est l'amant? Ne dis pas à ma sœur que je me suis réveillé. Qui est cet oncle? De toute façon, il n'y a rien. Quelle honte! À ce moment-là, tu te retournes contre moi. Tu défends cet homme. À l'aide, enfermez-le au sous-sol. Je suis déjà du bois maintenant. Si tu me traites comme ça, ta famille ne s'occupera pas de toi. Ma sœur, le troisième jeune maître de la famille lui a déjà pris. Il ne peut pas rivaliser avec moi, je te le dis. Ne te prends pas trop au sérieux. Avoue rapidement cet amant. Sinon, papa va se fâcher et ce ne sera pas bon pour toi. Pourquoi devrais-je admettre ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu attends? Dégage de là et sors d'ici. Est-ce que toute ta famille a perdu la tête? Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, tu ne sortiras pas. Où est Madame Chao? Madame Chao est rentrée chez les Chou en début de soirée, elle n'est pas encore revenue. D'accord, je comprends. Mes parents ne viendront probablement pas me sauver. Il est impatient que je parte. Peu importe, je vais essayer d'abord. Mieux vaut ça que de mourir de froid ici. Faites sortir Chouan. Qui ose être si audacieux et venir importuner Chouan? C'est l'homme qui a serré Chouan dans ses bras ce jour-là. C'est cet homme. Chouan et lui sont vraiment audacieux. On appelait l'ex-mari à l'aide. On les ligote tous les deux et on part ensemble. D'accord, je vois qu'il n'est pas un simple petit blanc. Il est en fait extraordinaire. Viens avec moi pour éclaircir les choses. Monsieur. Vous vous appelez Chouan. Monsieur. Je te conseille de ne pas trop t'approcher d'une fille comment ça pourrait nuire à ta réputation. Quel genre de personne est-elle? Dis-moi. Je ne veux pas dire de mal de ma sœur. Si tu n'oses pas le dire, je m'en charge. J'étais camarade de classe avec Chouan. Déjà à l'école, elle avait une vie privée dissolue. Elle était connue pour ses mœurs légères. Et maintenant, elle a épousé un membre de la famille Mu. C'est la même négligence. Je t'ai trompé pour que tu trompes Monsieur Mu. Bien que Monsieur Mu soit une personne vivante. Si Monsieur Mu Senior le découvre, il te mettra en pièces. Une personne qui travaillait et étudiait à 13 ans. Sans aucune différence. Et tromper Monsieur Mu.
Je suis ton rouge à lèvres. Je suis Muongo. Comment est-ce possible, tu dis? Je dis. Il est au sous-sol. Il est Mushang. Comment est-ce possible? Le docteur n'a-t-il pas dit que Mushang ne se réveillerait plus? J'ai dit que je n'étais pas responsable. Ne soyez pas si cruel. Laissez-moi sortir. Ah, c'est moi. Mange-le et viens me sauver. Étudiez bien. Qui a dit ça? Ah, jeune maître Mu. Vous exagérez. Comment oserions-nous? Cependant, aujourd'hui, j'ai vraiment vu la lune. Ah, papa était en colère tout à l'heure, ce n'était pas intentionnel. Aidez-moi à expliquer au jeune maître Mu. Notre famille Mu a toujours été protectrice. Aujourd'hui, attendez. Nous devons suivre les règles de notre famille Mu, vous comprenez. Puisque Monsieur Chu, vous m'avez atteint. Selon les règles du jeu, aujourd'hui on joue 3 manches. Lâche, jeune maître Lu, pouvez-vous sauver papa? Sauver papa? Ah. Quelle ingratitude, c'est honteux que tu sois encore la fille de ton père. Toi, comment as-tu pu avoir le cœur de le laisser se blesser? Pourquoi moi? Tu as cherché de l'aide auprès de tant de gens de la famille Chu et de frère Chuyu. Toi et les autres. Nous deux. Aïe, cette fois, c'est une petite leçon. La prochaine fois. Je ne m'attendais pas à ce que tu te réveilles, Xiao Qiao, et que tu défendes autant cette sale gamine. Tu ne crains pas qu'elle te prenne tout. Maman. Le titre de jeune mariée d'élu devrait me revenir. Pas à cette chouan. Dis-moi simplement que c'est moi qui l'ai fait. Se laisser humilier à ce point. Où est passé ton QI? Wu Shao, as-tu oublié l'accord que nous avons signé? Tu ne voulais pas que je dise à qui que ce soit que tu t'étais réveillé. Alors j'ai dit tout supporter seul. C'est pour ça que tu m'as invité comme ça. Ce que Chua en promet, elle le tient. Merci pour aujourd'hui. Depuis que je suis petite, à part ma mère, c'est la première fois que quelqu'un me défend comme ça. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des égratignures. Ça ne fait pas si mal que ça, tu sais. Je suis infirmière, après tout. Pourquoi es-tu aussi têtue? Allez, va-t'en. Au fait, si tu es venu me voir chez moi aujourd'hui, ils vont finir par apprendre que tu t'es réveillé. Est-ce que tu ne risques rien? Tu disais qu'il fallait les faire taire. Après tout, tu es maintenant Madame Mu. Si je me retrouve dans une situation pareille, je rends les coups directement. Tu comprends. Le rapport de mademoiselle sans peut-être récupéré. Félicitations à Monsieur Mu pour ses mots de promotion. Et, docteur. C'est fini ici, rentrons tôt. Il n'y a rien à craindre. J'ai peur que tout ne fasse que commencer. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué pour jouer la comédie. Non, non. Laisse-moi t'expliquer. Ce vieil homme rusé a épousé la famille Mu, pour que ce bâtard puisse légitimement devenir un descendant de la famille Mu, et hériter de la fortune de la famille Mu. C'est ça, ton plan, n'est-ce pas? Crois-moi, les étrangers viennent de découvrir que je me cache. Nous, Notre famille n'a pas besoin d'une femme, avec de telles intentions cachées. Rompons. Tu te souviens de l'accord que nous avons signé, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, je quitterai la famille Mu. Justement, j'ai quelque chose entre vos mains. Si ça éclate, ce sera mauvais pour ses affaires. Mon vieux sera déçu. Ma mère a vraiment besoin de cet argent. Donnez-moi un peu de temps. Ça va se soigner. vous avez 3 jours pour régler ça, ne cherchez pas. Sinon,
L'accord sera annulé, peu importe. Avec ce kit, il est facile de provoquer une hémorragie. En principe, un vrai hôpital ne devrait pas oublier la procédure. Mais ici, on peut l'utiliser. Pour le service, vous devez signer ici, et ce bien votre dossier. Ah oui, une fois signé. Allez voir quelqu'un dehors pour vous aider à le récupérer. Une fois que c'est fait, allez vous coucher. Chut, ce patient fait une hémorragie. Appelez vite une ambulance. Quoi qu'il arrive, tu es mon enfant, Chuan. Je n'abandonnerai pas. Zhuan, tu as encore le culot de m'appeler. Ce jour-là, j'ai été battu comme ça, et toi, pas un mot. Ne sais-tu pas toi-même pourquoi tu as été battu? La mère et la fille de Li Meng, que tu chéris depuis des années. Pas un mot non plus. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Vire-moi rapidement 2 millions. Vire-moi vite 2 millions. Le vieil homme a vu mes blessures. Il a une très mauvaise opinion de la famille Chu. Je m'excuse auprès de la famille Mu au nom de la famille Chu. 2 millions, tu crois que mon argent pousse sur les arbres? Alors, pèse le pour et le contre. Est-ce que ça vaut la peine de le donner à Li Meng et sa fille, ou de s'excuser auprès de la famille Mu? Autant que je sache. La famille Chu a beaucoup de projets en ce moment, mais ils dépendent tous de la famille Mu. Quoi qu'il en soit. Il faut d'abord que j'obtienne l'argent, et que je m'envole loin avec ma mère et mon enfant. Pour trouver ce bâtard. Où je vais ma vie privée. Épouser un homme sans émotion avec un enfant. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un enfant? Devenir un scorpion ou un homme sans émotion? Soyez honnête. Ne t'embarrasse pas avec des inconnus. À m'appeler, loup sauvage, sans arrêt. Tu ne trouves pas que tu t'intéresses un peu trop à moi? À m'appeler, loup sauvage, sans arrêt. Tu ne trouves pas que tu t'intéresses un peu trop à moi? Arrête de te faire des idées. C'est juste que tu t'immisces trop dans ma vie privée. J'ai mal compris. Ton histoire de petite amie, j'ai déjà mis les choses au clair avec ton père. Tout le monde ne rêve pas de devenir ta femme. Lâche-moi, tu es glacé. Devrais-je m'estimer heureux d'être collé par quelqu'un comme toi? Qui essaierait de te séduire? Arrête de jouer les pauvres types, les bâtards ou les démons. Pour qui fais-tu ça? Pourquoi? Tu me méprises et me rabaisses autant. Et pourtant tu t'en es pris à moi. C'est une déception totale. Ça ne se reproduira plus comme tout à l'heure. Ça fait plus de 7 mois. Chef. Les prix ont augmenté à Shanghai. Tu ne viens jamais me voir. Arrête tes bavardages. Trouve ce qui s'est passé cette nuit-là avec cette femme. Ah. Voilà ce qui s'est passé. La montre que tu as offerte à cette demoiselle est une édition limitée mondiale. Et elle est très reconnaissable. On a récemment entendu, dans toutes sortes de vidéos, que les films ont beaucoup changé. On dirait que cette jeune femme n'a pas ça. Enfin, on tombe sur une femme qui voit l'argent. Édition limitée mondiale. Si ça se répand. Vous êtes trop bruyant, que avez-vous dit? Je n'ai pas bien entendu. Édition limitée mondiale. La fonction anti-perte de la montre. Réservez un bureau. Pour la demoiselle. Contactez immédiatement la marque du sac. Voyez si la fonction anti-vol de la montre est utilisable. N'est-ce pas? Cette mascarade doit cesser. Oh, il est si tard, ce n'est pas le moment de déranger grand-père. Madame, le jeune maître insiste pour vous.
Bois. Tu bois autant, tu crois que l'alcool donne de la force. Tu es réveillé. Puisque tu es réveillé, pourquoi ne prendrais-tu pas une douche? Où vas-tu? En quoi ça te regarde où je vais? J'ai trouvé, d'accord. Tu as trouvé qui? La personne que je cherchais depuis tout ce temps. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme ça? Je ne suis pas la personne que tu cherches. J'ai la jalousie, je suis jaloux. Je ne serai jamais jaloux de toi, même dans une autre vie. Je te demande de bien regarder qui je suis. Je te reconnais. Chouan. Je ne me suis pas trompé de personne. Mon enfant. Comment ai-je pu en arriver là? Il semble que je ne sois même pas capable d'échouer. Ah. J'étais ivre hier soir. J'ai rompu mon engagement. J'ai encore rompu mon engagement avec Meng Shao, pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. J'ai bien réfléchi. Divorcé. Oui, j'ai bien réfléchi. Je vais avoir cet enfant. C'est cette idée que cet homme sans foi ni loi t'a donnée. Peu importe qui m'a donné cette idée. Maintenant, divorçons. Je ne veux pas un centime. C'est une joie à laquelle j'ai renoncé de mon plein gré. C'est pourquoi je ne veux pas d'argent. Juste pour ce bâtard que tu portes. Tu es prête à sacrifier la vie de ta propre mère. Si l'accord te convient, signe-le. Tu es si pressé de divorcer. Pressé de retrouver le père de ton bâtard. Lu Shang. Coopère avec moi. Le contrôle a toujours été le mien, je ne signe pas. Tu ne pars pas. Tu n'y arriveras jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Avorter. Faire ça. Empereur, empereur. Je t'en prie, laisse partir mon enfant. Tu peux faire ce que tu veux, mais tes sentiments sont faux. Tu ne dis que des mensonges. Il fallait absolument que tu fasses. Ça. Qu'un homme emmène cette femme avortée. Et qu'il ne la quitte pas d'une semelle avant la fin de l'opération. Tu es parti tout seul. Wu Bing est parti faire la guerre. Tu as tué ce vieil homme. À moins de me tuer d'abord. Tu me tueras aussi. On lui a programmé l'opération. Quand il faut être décisif, tu le es. La météo, on s'en fiche, laisse-moi, va-t'en. Jeune maître, la marque a activé la fonction de géolocalisation. Nous devrions le retrouver très vite. Très bien. Non, dans son état, on ne peut pas l'opérer de force. Il risque une hémorragie grave. Il pourrait y laisser la vie. On n'a pas le choix. C'est un ordre formel de Mushao, si on ne le fait pas, c'est nous qui trinquerons. Quelqu'un d'autre le fera de toute façon. Pourquoi a-t-il fallu qu'il s'attire les foudres de Mushao? S'il meurt, c'est son destin. Procédez. Liu Daming. Tu penses que ce vol mortel n'a pas fait dire à la police qu'elle arrêtait? Viens, je te pousse. Demandez au ciel, vous dites, ah. La tombe de la justice appelle les gens, c'est ça. C'est du millet. C'est le bourreau. Tu te venges du nouvel an dehors. Je te le donne, espèce de menteuse. Mademoiselle Xu, calmez-vous. Votre enfant n'existe pas, de quoi parlez-vous? Oh, regardez, comment? Votre opération a été arrêtée par Mushao. Et vous exigez que nous gardions votre enfant. Si vous n'y croyez pas, faites un examen. Foutin géant, qu'est-ce que tu veux au juste? Sortez d'abord.
Je veux me reposer un peu. Belle-fille, c'est toi. Belle-sœur, je suis le grand frère de ta belle-sœur Zhu Tingyang, la femme de Meng Xisheng. Ma famille de 3 personnes vivait aussi à l'étranger auparavant. Maintenant que je te vois ici, je suis venu te saluer. J'ai entendu parler de vous par M. Meng. Il n'a pas mentionné que vous seriez si impressionnante. Une petite personne comme moi. Mérite-t-elle vraiment que vous veniez me saluer? Bonjour à tous, le grand frère et la grande sœur sont-ils revenus chez les nus? Non, pas encore. Mon fils est toujours à l'étranger. Il ne rentre que dans quelques jours. Le vieux monsieur Gu a hâte de voir son petit-fils. Dans quelques jours, nous rentrerons tous les 3 en famille. Mes informateurs à l'hôpital m'ont rapporté que Liu Lirou s'approchait de Mademoiselle Chou. Devrais-je prévenir Mademoiselle Chou de ne pas s'approcher? Rien ne change. J'ai eu tant de mal à cacher mes sentiments. Tout ça pour le faire sortir de sa cachette. Je veux voir ce qu'il va faire. Comment tout cela va finir? Asseyez-vous, belle-sœur. Vous êtes vraiment gentille, belle-sœur. Le fait que vous soyez là pour discuter me fait beaucoup de bien. Oh, ne dites pas ça. C'est vraiment une épreuve pour vous. Avec cette coupure de courant, on ne sait pas quand il se réveillera. Te voir vivre comme une veuve. Ça me fait de la peine. Nous sommes de la même famille. Puisqu'on ne savait pas que Mutingian s'était réveillé. Est-ce que Mutingian a fait pour leur cacher la vérité? Merci. Même pour rêver, il faut des ordures. Il semble que cette fille n'est pas très futée. Oh là là. Regarde, c'est un remède de grand-mère que frère Li et moi avons trouvé. À l'étranger. C'est déjà un succès. Peut-être que je peux le retourner à l'écran. Je l'ai juste déjà expérimenté. C'est les vacances d'été, mais comment le supporter sans l'utiliser? Et te voir comme ça maintenant. Belle-sœur, je ne peux vraiment pas le supporter. Ce médicament, je te le donne, que tu l'utilises ou non, je t'emmène. Grand frère, belle-sœur, comment une famille d'entreprise pourrait-elle passer une mauvaise journée? Ce médicament me sera utile quand je rentrerai. S'il va mieux, ma vie sera plus facile. Je vais aller à la cour. Pourquoi es-tu venu ici? Tu veux te venger. Luchao, merci de ne pas avoir fait avorter mon enfant. Je viens, j'ai quelque chose de très important à te donner. Mets ta vie en jeu pour le sortir. Mais tu dois me promettre une chose. Quelle chose? Peux-tu arrêter de me forcer à avorter? Ça dépendra de ce que tu me donnes. Si c'est assez important. Ta belle-sœur m'a demandé de te trouver, de te donner ce médicament. Mais j'ai le pressentiment qu'elle n'est pas si gentille. Ce médicament pourrait avoir un problème. Quoi, Liu Liron? Les frais de consultation ne sont pas suffisants. Quoi qu'il arrive, je ne ferai rien contre ma conscience pour de l'argent, ni rien d'illégal ou de criminel. Sans compter que nous avons signé un accord. Nous sommes toujours mari et femme. J'ai beau dire, tu ne me croiras pas. Vérifie par toi-même et tu sauras. Je vais le faire tester. Monsieur Mu, pouvez-vous me promettre de ne plus me forcer à avorter? Si les résultats des tests médicamenteux s'avèrent effectivement malades. Étrange. C'est suspect. Une utilisation prolongée entraîne une insuffisance hépatique. Et ce n'est pas facile à détecter. Grand frère. C'est vraiment compliqué de bien se comporter. Je vous l'avais dit, les luttes intestines dans les familles riches. C'est exactement comme dans les feuilletons. Je trouve que cette carte est très précise. Ton grand frère a l'air d'être quelqu'un qui a le miel à la bouche et le fiel dans le cœur. Monsieur Min, cette règle est manifestement contraire au règlement. On l'a déjà trouvée, très bien. Je vais vérifier cela immédiatement. Monsieur Mu, je vais aller suivre les dispositions à venir. Cette maudite Chouan, elle prend l'argent mais ne fait rien. Elle a même osé ignorer les appels pour les rendez-vous médicaux. À quel point était-il difficile de la marier à l'époque. Et maintenant, elle fait des cachotteries. Chouan ne s'est-elle pas accrochée à Mutin Juan, qui me donnera une chance. Je vais récupérer le 3e jeune maître Mu, qui est moins bien qu'en. Donnez-lui juste une chance. Peut-être que Meng
veut changer de femme. D'accord, d'accord. Je trouverai un moyen. Lu Shao, oh, asseyez-vous, asseyez-vous. Va à l'étage. Je vais dire à ta mère de te rejoindre. Frère Yann, tu es là pour rendre visite à Mujian. Frère Yann, je t'en prie, assieds-toi. Tu dois te douter de la raison pour laquelle mon père m'a fait revenir. Si tu as pu épouser Mujian à l'époque, c'est uniquement parce que je n'en voulais pas. Maintenant que Mujian est réveillé, cette place de jeune maîtresse nue devrait te revenir. Mais ils me considèrent tous comme la véritable épouse. Pour que personne ne sache que tu la remplaces. De plus, tes conditions. Tu mérites plus que lui de ne pas parler de sentiments. Et si je n'accepte pas? Si tu acceptes mes conditions, c'est 5 millions. Quand Yige sera marié à Muxia. Je te donnerai une autre somme d'argent. Tu peux le faire. Oui, je peux bien parler. J'ai dépensé la dot de ma mère. Ce n'est pas grave si j'ai dépensé la dot de ma mère. Attends. Frère Pignon, quel genre de thé aimes-tu boire? Je pense que l'art du thé peut te faire du thé. Résoudre le client qui sort soudainement, ma mère n'a pas parlé. Aujourd'hui, je vais mieux te faire du thé. Il n'aime pas le thé. Il déteste encore plus le thé vert. Et c'est mon mari. Tu devras l'appeler beau-frère. Je vois que tu es en bonne santé et lucide. Ça ne devrait pas être grave. Tintine et moi allons y aller. Tu as de la chance. Je t'ai promis. Mais c'est à lui de décider. Pourquoi ne demandes-tu pas toi-même à Mushao? Papa, regarde-le. Qu'en est-il de la Han? Encore une fois, Xuan Han nous a escroqués de plusieurs millions. Taisez-vous tous. Vous n'êtes bons à rien. Vous ne savez pas saisir les occasions. On s'est encore fait avoir par lui. Pas mal, tu as été bien plus audacieuse cette fois-ci. Tu avais l'air de me séduire tout à l'heure. Comme Li Meng me séduisait à l'époque. C'est pareil, je n'oublierai jamais ça de ma vie. Ce gamin me dit quelque chose. N'est-ce pas? Tu es rentré. Jeune maître Mu, je sais où est la montre. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai quelque chose à faire, rentre d'abord. J'ai enfin récupéré le bien de ma mère. Merci pour l'expérience. Tu es là. Tu es revenu si vite. Tu viens à peine de rentrer chez tes parents. La maladie de ton père n'est pas grave, n'est-ce pas? Voulez-vous que nous organisions des experts pour examiner ta maison? Il va bien, il est peut-être juste un peu contrarié. Et, Tianyan, ce garçon n'est pas rentré avec toi. Je l'ai déjà maîtrisé. Je vais le punir plus tard. Tinting, il est rentré avec moi. C'est juste qu'il est parti en premier parce qu'il avait quelque chose à faire. Tout ce que j'espère, c'est de vous voir tous aller bien. Ça me rend heureux. Oh, ce garçon est très tourmenté. Il a un caractère un peu étrange. S'il te fait du mal, dis-le-moi. Non, papa, il est très gentil avec moi. Tant mieux. Si grand-père Mo savait pour l'enfant que je porte, il serait probablement très déçu. Ah, quel gâchis d'avoir un si beau visage. Et de finir serveuse ici. Quoi de neuf? Messieurs, vous vous êtes trompés d'endroit. Vous n'avez pas vu cette montre. Ce n'est pas moi, vraiment pas moi, vous vous trompez de personne.
Je pensais que c'était quelqu'un qui allait venir s'excuser. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande de devenir Madame Mu. Puis, Yuxinu, Yuxinu. Dans cette vie, la meilleure chose que j'ai faite, de ne pas avoir vendu ma montre. Maintenant, tu peux envoler. Qu'est-ce qui te fait avoir faim? D'accord, j'arrive tout de suite. Je veux voir ce que Chouan a caché de bon. Comment Chouan peut-elle avoir une montre aussi chère? Elle l'a trouvée par terre, c'est ça. La personne que Nutangian cherche. Ce ne serait pas Chouan, par hasard. Ce soir-là, c'est Chouan qui m'a aidé à nettoyer la suite. Je ne crois pas que le canard volé puisse s'envoler. Voler le cœur de YE. Cette place de Madame Mi doit être la tienne. Tu dis. Trouve 2 personnes honnêtes pour être nounou. Pour qu'il ne soit pas maltraité là-bas. Ça suffit, j'arrête. Son appel va arriver. Monsieur Mumu. À propos de ce dont tu as parlé cet après-midi, j'y ai bien réfléchi. Je suis une femme traditionnelle. Puisque tu es mon premier homme. Alors, j'aimerais que tu assumes tes actes. Tiens ta promesse au plus vite. Rassure-toi, je ne reviendrai pas sur ma parole. Je vais assumer mes responsabilités envers toi. Je viendrai te voir demain. Monsieur Mu, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Où veux-tu en venir? Je crains que ma place de Madame Mu ne soit plus assurée. Monsieur Mu, Vous aviez dit autrefois. que si vous trouviez quelqu'un que vous aimiez, je devrais partir. Alors, si vous avez vraiment trouvé cette personne, je serais heureuse pour vous. Dès que vous me le demanderez, je partirai sur le champ. Être à mes côtés te fait-il souffrir à ce point? Où es-tu pressé de retrouver un autre homme? Monsieur Mu, je n'ai pas d'autre homme. Je suis enceinte, j'ai mes propres souffrances. Ne m'humilie pas encore et encore. Je vous informe d'une chose, papa. Quelle chose? J'ai tout arrangé. Demain, on ira travailler à l'entreprise. Pour être ta secrétaire. Tu es trop occupé, vous deux vous ne vous voyez pas souvent. C'est parfait comme ça. Vous pouvez aller au travail, rentrer du travail, entrer et sortir ensemble. Comme ta mère et moi à l'époque. C'est bien, non? Bon, reposez-vous bien. Je ne vous dérange pas. Papa, repose-toi bien aussi. Oui. Bébé, tu trouves aussi que cette personne est étrange. Arrête-toi. Prépare-moi un café. Je ne sais pas faire. Je te paie 3 fois ton ancien salaire. Tu ne peux pas faire un café. Never knew when he cast up in the AM. Désolé, désolé, je sais que je... J'arrive. Sûr. Tu n'es pas en train de te couper les cheveux. Et pendant ce temps, le succès. Coupe des cheveux. Quoi de neuf? Quoi?
La porte n'est pas ouverte, je vais la fermer. Ne bouge pas, je m'en occupe. Tu dis que ce n'est pas exprès. Jusqu'à quand vas-tu ramper sur mes jambes? Cours. Aujourd'hui, j'ai préparé une soupe de bois de serre et de ginseng. C'est pour vous requinquer. De la soupe de bois de serre, quel fortifiant. C'est la petite amie de Mushao. Mon Dieu, en toutes ces années ici, c'est la première fois que je vois Mushao avec une femme. C'est forcément sa petite amie. Regardez, le regard de Mushao est si doux. Mais pourquoi sa voix me semble-t-elle si familière? Servez un café à Mademoiselle Liu. Mademoiselle Liu, souhaitez-vous du sucre? Xinju. Chuan est en fait une secrétaire de Mutian. Il semble qu'ils ne se connaissent pas. Vous vous connaissez tous les deux. Oui. Shinigreku, s'il te plaît, ne dis pas que nous sommes anciens collègues. Tiens, tu restes avec moi ce soir. La maison est trop grande, j'ai un peu peur d'y rester. J'ai préparé le dîner moi-même. Je vais d'abord aller servir du café à Miss Liu. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses encore suivre cette expérience. Tu peux jeter cette soupe, c'est embêtant. Quoi? Tu ne m'as pas encore répondu. D'accord, à partir de ce soir. Vraiment, c'est génial, tu m'as tellement manqué. Xinyu, félicitations. Être avec Mutingian. Ta vie ne sera plus difficile à partir de maintenant. Hein, tu n'as rien à voir avec le PDG Mu. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes toutes des femmes. Nous ne sommes pas nées dans des familles riches. J'espère que ma présence aujourd'hui ne te donnera pas de fausses illusions. Que tu pourrais aussi être à la hauteur de M. Mu et avoir des idées que tu ne devrais pas avoir. Je pensais que nous pourrions nous revoir entre collègues et nous remémorer le passé. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant changé. Ma vie a pris un chemin différent du tien. Rassure-toi. Mutingian est peut-être un trésor à tes yeux, mais je n'ai aucun intérêt pour lui. Tant mieux. Ma relation avec M. Mu est exceptionnelle. Même si tu te jetais dans ses bras, il ne voudrait pas de toi. Serre la soupe, vite, si elle refroidit. Attention à ce que M. Mu ne te punisse. On dirait que cette histoire de montre. Chuan n'est vraiment au courant de rien. Mais Chuan, c'est la seule chance de ma vie. Je ne peux me permettre aucune erreur. Il faut d'abord que je lui fasse comprendre que tout le monde n'a pas cette chance. C'est toi, en chemin. Tu t'attendais à qui d'autre? Tu ne devrais pas rentrer préparer le dîner. Kim Yan, j'ai vraiment peur. Après tout, ce qui s'est passé ce soir-là, si tu ne l'admets pas vraiment, alors je ne peux rien faire. Je te l'ai dit en juillet. Tu rentres d'abord. Je ne te chercherai pas ce soir. Je te crois. Ouais. Monsieur Mu. Voici votre soupe, mademoiselle. Voici votre café. Si vous n'avez plus besoin de moi, je descends. Attends. Kiyu, qu'est-ce qui se passe? Tiens Yan, je t'attendrai ce soir à la maison. Pourquoi? Je t'ai dit de partir. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Je vous ai apporté la soupe et le café. Avez-vous d'autres ordres? Mademoiselle Liu ne t'a pas satisfait. Tu veux que je la rappelle pour toi? Tu es en colère. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait une erreur. Je t'en prie, sois clair. Nous n'avons qu'une relation contractuelle. Pourquoi serais-je jalouse de toi? Alors pourquoi es-tu si sarcastique?
Je dois partir. C'est moi, ton patron, qui te dit de partir. Tu ne peux pas partir. Maître Mu, nous ne sommes mariés que par contrat. Je n'ai pas le droit de me mêler de ta vie. Maître Mu, tu es le fantasme de tant de personnes. Je n'ai pas à me soucier du nombre de petites amies que tu as. Cela ne me regarde pas. Tu n'as vraiment pas écouté. Non. Je ne pense jamais à des choses folles. Ne me montre plus jamais ce visage. C'est toi qui as engrossé cette femme. Arrête de te comporter comme ça me dégoûte. Espèce de salaud. Tiens Yann, tu es là. Tu as eu du mal. Ce n'est pas grave, à partir de maintenant, nous serons mari et femme. Tiens Yann, j'ai manqué de discernement sur la situation plus tôt aujourd'hui. Tu te soignes avec de l'alcool et tu gagnes de l'argent. Aidez-moi, je suis enceinte, aidez-moi. Voulez-vous prendre un bain pour vous détendre? Êtes-vous de la famille de Chuan? Mademoiselle Chu a été traînée et réveillée dans la rue. L'enfant pourrait ne pas survivre. Nous avons besoin de la signature d'un membre de la famille pour l'opération. Êtes-vous de la famille de Chuan? Mademoiselle Chu a été agressée et traînée dans la rue. L'enfant pourrait ne pas survivre. Nous avons besoin de la signature d'un membre de la famille pour l'opération. Comment se fait-il que j'entende que je suis de la famille de Mademoiselle Chu? Je suis parti en avance. Qu'est-ce qui se passe, Tintin? Quelqu'un a un problème. Je viens avec toi. Ne t'inquiète pas, repose-toi bien. Comment va-t-elle? La situation est très mauvaise. Il y a une menace de fausse couche. Pour assurer la sécurité de la mère, l'enfant doit être gardé. Empereur, je vous en supplie, libérez mon enfant. Y a-t-il un moyen? Bien sûr, la protection de l'enfant. C'est difficile. Car les blessures de l'enfant ne sont pas claires et il est très jeune. À moins que Sun Shenshu ne soit rapidement appelé à la rescousse. Mais Sun Shenshu est déjà blessé à la jambe depuis longtemps. Vous faites de votre mieux pour les sauver maintenant. Je vais trouver quelqu'un pour régler ça. Troisième oncle, pourquoi m'appelez-vous soudainement? La situation de Shanks est critique. Ton oncle a besoin de ton aide. Mais tu dois garder le secret. D'accord, oncle. De quoi s'agit-il? Ta tante est en danger de mort. Menace de fausse couche. La mère et l'enfant doivent être sauvés. Ta tante Chua est enceinte. Je voudrais demander à ton maître, le saint médecin Sun, de venir. Le prix n'a pas d'importance. D'accord, je l'appelle tout de suite. Merci pour votre aide, professeur. Je m'apprête aussi à rentrer au pays. Je viendrai vous remercier en personne. Oncle Sang, c'est un véritable miracle. Ma mission est terminée. Je pourrai bientôt rentrer au pays pour te voir. Qu'est-ce que tu fais? Le médecin a dit que tu devais te reposer. Je voulais juste t'apporter un vêtement. Allongez-vous et ne bougez pas. Je ne veux plus vous forcer à faire ça. Oh, mon enfant. Il est toujours là. Merci, jeune maître Wu. Xiao Wang Ming, Qi Xiao Qiang. Jeune maître Wu, laissez-moi partir. Je ferai tout ce que vous voulez. C'est une conversation. Oh, jeune maîtresse. Le jeune maître t'a cherché hier. Je ne l'ai jamais vu comme ça avec quelqu'un d'autre. Comment as-tu encore réussi à le faire partir en colère? Je n'ai pas entendu. Je suis désolée. Je suis désolé.
Je suis désolée. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette montre quelque part. Si elle est cassée, je ne pourrais même pas me vendre pour la payer. Yanshuan, cette montre est si spéciale. Est-ce que ça a une signification particulière? Ah, la seule équipe du pays. Une édition limitée mondiale à 10 exemplaires, et elle a une grande importance. Yanshuan, es-tu sûr qu'il n'y en a qu'une seule dans tout le pays? Se pourrait-il que la personne de cette nuit la soit Mutinguian? Cette montre a-t-elle été perdue? Je viens juste de la retrouver. Elle est arrivée. Celle-ci, tu ferais mieux de monter rapidement. J'avais pourtant bien verrouillé la montre dans le placard. Pourquoi maintenant? Que s'est-il passé exactement? Lupin J. Ce soir-là. C'était toi. Enquêter sur l'accident de Chouan ce jour-là. Je ne pense pas que ce soit un simple vol. Chouan, 40 ans, originaire du comté de l'Ain. Depuis quand notre Chouan de l'hôtel est-elle devenue une femme d'âge mûr? J'ai vérifié les informations de tout le personnel de l'hôtel. Ils ont tous été indemnisés. Tu m'as rendu un grand service. Puisque Chouan est une femme âgée. Alors tout cela n'a rien à voir avec cette Chouan. Bon travail. Tu m'aidas. Mademoiselle Gu est sortie de l'hôpital et est rentrée chez les Mu. Je sais. Rentrez chez vous. Ces jours-ci, je suis restée au lit et je n'ai pas pu me laver. Prendre un bain est tellement confortable. Oh non, j'ai l'impression d'avoir oublié ma serviette. Ah oui, je suis déjà sorti de l'hôpital, tout va bien. Quand reviens-tu? Comment es-tu entré? Sors vite. Le signal est mauvais ici. Je raccroche. Tout a été coupé. Je ne savais pas que tu avais l'habitude de courir nu dans ta chambre en plein jour. Tu n'as même pas frappé avant d'entrer. Je ne savais pas que tu allais entrer comme ça. C'est ma chambre. Est-ce que j'ai besoin de frapper pour entrer chez moi? Et, Chanzy. La connexion était mauvaise tout à l'heure. Je crois que je me suis endormie à l'hôpital. Je t'ai entendu dire Chance. Merci beaucoup cette fois. Je viendrai te chercher à ton retour. Tindian, j'ai une question à te poser. Tindian, puis-je entrer? Oh. Tindian, il m'a tout dit sur votre relation, votre pacte. Je te remercie. Sans toi, Tindian ne se serait peut-être pas réveillé. Vous êtes mon grand bienfaiteur. Puisque le jardin ne vous intéresse absolument pas, alors cessez de vous mettre en travers de mon chemin et du jardin. Xinu. C'est l'heure de manger, je t'emmène. Que se passe-t-il? Allez, viens. Assieds-toi à mes côtés. Intendant Li. L'organisation du protocole d'aujourd'hui est quelque peu désordonnée. Mademoiselle Liu est une invitée. Elle devrait s'asseoir à la place d'honneur.
Oui, maître, c'est ma faute si je n'ai pas bien organisé. Papa, ce n'est rien. Tant que je peux m'asseoir à côté de Tian. N'importe quelle place me convient. Tiens. Viens avec moi au bureau. Oh, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais si calme. Je ne m'attendais pas. Tu es devenue la jeune Madame Mu avant moi. Je suis très curieuse. Comment tu as réussi à obtenir ce poste? À ce propos, je dois même te remercier. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que le 28 mai, quand j'ai nettoyé la suite. Comment tu le sais? C'est ce jour-là que c'est arrivé avec Tinjuan, cet incident. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Ce jour-là, j'étais avec Tinjuan, cet événement. Comment pourrais-je ne pas le savoir? As-tu vu la montre au poignet de Tinjuan? C'est lui qui me l'a laissé ce soir-là. Il a dit que c'était un gage pour nos futures rencontres. Tu mens, cette montre est clairement avec moi. Qui peut le croire? Sans compter que la montre est avec moi. Chuan du Four Seasons Hotel. C'est pourtant une femme d'une quarantaine d'années. On dirait que Liu Xinyu était préparé. Si je comprends bien, c'est Liu Xinyu qui t'a sauvé. Et tu as décidé de rester avec elle. Au moins. J'assumerai mes responsabilités envers elle. De quel genre d'affaires s'agit-il? Un divorce. Tiens Y et moi, nous nous aimons sincèrement. Je vous en supplie, aidez-nous, Liu Xinyu. Qu'est-ce que tu manigances encore? En. Qu'est-ce que tu as fait à Shui YQ? Je n'ai rien fait. Qin Yan, ne blâme pas En. Il est compréhensible qu'En a du mal à accepter notre relation. Après tout, intégrer une famille riche a toujours été le rêve d'En. Liu Xinyu, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Ah, ah. Si vous ne voulez pas renoncer à votre statut de jeune maîtresse nue, ce n'est pas grave. Tant que vous me laissez être avec Tinjuan, c'est suffisant. Xinyu, qu'est-ce que tu dis? Tu ne te souviens pas de moi. Si tu n'acceptes pas, je ne me lèverai pas. Ça suffit, ça suffit. Vous vous disputez. Vous vous roulez par terre et vous vous agenouillez. Quelle indignité. Papa, c'est entièrement ma faute. Je savais pourtant qu'En était enceinte. Et pourtant, je la pousse encore maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Enceinte? Qui est enceinte? Oh. Le bébé dans le ventre de Chuan. Maintenant, on ne peut plus rien dire. Je vois comment tu vas rester dans la famille Mu, En. C'est vraiment. Oui, très bien, très bien. Écoute-moi, petit garnement. En est enceinte. À partir d'aujourd'hui. Ne parle plus jamais de divorce. Majordome Lee, prévenez immédiatement nos proches. La famille Mu va organiser un dîner de célébration. Ce n'est pas la peine, Majordome Lee. Père. L'enfant qu'elle porte n'est pas le mien. Qu'est-ce que tu racontes? Expliquez-moi clairement. Expliquez-moi clairement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Papa, appelle vite une ambulance, papa. Qin Yan, ne t'inquiète pas. Veux-tu manger quelque chose? Veux-tu boire un peu d'eau? Tu devrais y aller, rentre d'abord. Qin Yan. Je veux t'accompagner, rentrons te reposer. C'est assez ici, non. D'accord. Si quelque chose arrive à mon père, toi,
le bâtard dans ton ventre. Y compris cet homme bâtard, vous êtes tous morts. Je te le demande, le soir du 28 mai. Es-tu allé dans une suite de l'hôtel Four Seasons? Y as-tu laissé une montre? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si je vous disais? Que mon maman m'a aussi laissé exactement la même montre. Ah, Xinu avait raison. Tu tiens tellement à ton titre de jeune marié de la famille Mu. Ce n'est pas toi qui ne cessais de réclamer le divorce et la rupture du contrat. peu importe ce que Xinu a pu dire. Si c'était toi ce soir-là, alors l'enfant que je porte est le tien. Ah. Je ne supporte plus de te voir tromper les gens comme ça. J'ai fait venir le directeur de l'hôtel privé et les employés avec qui nous travaillons au KTV. J'ai fait venir les employés avec qui nous travaillons au KTV. Ils peuvent en témoigner. Alors, c'est toi qui as tout organisé depuis hier soir. C'est ta pièce de théâtre, n'est-ce pas? Arrête de me dénoncer. Je ne supporte plus de te voir tromper les gens. Trouve une salle de réunion à Yinchuan. Il est temps que cette histoire se termine. Chuan, tu ne peux pas perdre. Allô, Shu Mingxing. J'avais pu payer pour falsifier mes dossiers à l'hôtel Four Seasons. Tu vas immédiatement le faire venir à la grande salle de réunion de l'hôpital demain. Sinon, tu peux dire adieu à ton statut de beau-père de la famille Mu. Si c'est perdu, c'est perdu. De toute façon, tu n'aides pas la famille Chu. Expérience. Je lui ai raconté à Han comment nous nous sommes rencontrés. Je ne m'attendais pas à ce qu'il trompe Guan Yi et te manipule. Tu n'es même pas une personne de Siji. Comment as-tu pu apparaître dans une chambre d'hôtel? C'est le responsable des ressources humaines de l'hôtel Siji, frère Shu. Il peut en témoigner. Avant que Guan Guan ne me dénonce pour harcèlement sexuel. Tu ne m'échapperas pas aujourd'hui. Directeur Shu, ça fait longtemps. Madame. Je ne vous connais pas. Vraiment. Pourtant, je sais que vous aimez harceler. Sexuellement vos subordonnés. Vous racontez n'importe quoi. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez mon nom. Comme l'a mentionné M. Jiaoji. Monsieur Shu, dites-nous si vous la connaissez. Cette Chuan est-elle vraiment une femme de chambre du service d'étage de l'hôtel? Je ne connais pas de Chuan dans notre service client. Notre Chuan est une femme de 40 ans. Mais j'ai entendu dire que c'est Chuan qui a dénoncé le harcèlement sexuel de M. Shu. Or il semble que les goûts de M. Shu soient très particuliers. Chuan, ne venez pas semer le trouble ici. Tandian, tu l'as entendu aussi. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Dans les dossiers du personnel de l'hôtel Four Seasons, Chuanan est clairement une femme d'une quarantaine d'années. Je pense qu'Anan a dû profiter de cette coïncidence pour usurper son identité. J'ai vérifié. Dans les dossiers de l'hôtel Four Seasons, Chuanan est une fan. En plus, tu l'as dit toi-même. Que tu n'avais plus rien fait de toi-même. Tu as travaillé comme serveuse au Four Seasons, non? Je dois travailler et m'occuper de ma mère. Comment aurais-je le temps d'être serveuse? Les trous que l'on creuse, on doit les combler soi-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais à l'époque, j'avais mes raisons. Tiens Yann, tu ne peux pas dire que c'est pour trouver une bonne famille, pour l'enfant que tu portes, que tu dis des mensonges éhontés. La vie privée de Chuan était très désordonnée au lycée. On dit qu'elle a eu plusieurs avortements. Nous travaillions au KTV. Il était encore empêtré avec des clients masculins. D'action, je t'ai même aidé. Est-ce que tu me diffames avec lui? Tu ne joues plus, et tu l'as même frappé. Dans son état, on ne peut pas le forcer. Yan, ne blâme pas Rahan. On a des difficultés familiales. C'est juste une illusion du passé.
Oh, tu oses me frapper. Chuan, tu oses me frapper. Toi qui inventes des choses de nulle part. C'est toi que je frappe. Horreur, emmenez-le dehors. Ce n'était pas voulu. Je voulais juste poser mon pied, mademoiselle. Tu n'as rien, ce soir. Tu n'as pas été blessé. Tu vas bien. Va te faire examiner toi aussi, Non. Le braqueur de mademoiselle Chu a été retrouvé. Il affirme que c'est mademoiselle Liu qui a tout organisé. Tindian, pourquoi me regardes-tu comme ça? Nouvelle lune. La personne du 28 mai. C'était toi, bien sûr que c'était moi. C'est toi qui m'as donné cette montre, tu as oublié. Tingyan. Mais tu as vraiment cru ce que Chuan a dit. Il t'a menti. D'accord. Alors je te demande. Comment m'as-tu donné ma montre? Bien que je ne sache pas comment tu as obtenu ma montre, mais il y avait une carte de visite attachée dessus. Elle est restée dans mon casier. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir vérifier. Il y avait une carte de visite sur la montre. Je pensais l'avoir perdue. Je n'aurais jamais imaginé que c'était toi qui l'avais volée. Je ne suis même pas employé au Four Seasons. Pourquoi aurais-je volé ta montre? Et puis, s'il y avait une carte de visite, pourquoi ne pas contacter la personne indiquée dessus? C'est parce que j'étais trop nerveuse que je n'ai pas pris contact. Tu te trompes. Je ne parlais pas du tout d'une carte de visite, mais d'un mot. C'est toi qui as volé quelque chose? Chuan, tu dis n'importe quoi. Meurs, et ferme ta bouche. Luxinu, es-tu folle? Espèce d'hypocrite. C'est moi qui n'étais pas intéressée par l'expérience. Et elle s'accapare la place de maîtresse de maison sans bouger. C'est clairement la mienne, la mienne. Si tu n'avais pas causé autant de problèmes, Liu Xinu. Je ne t'aurais pas douté. Tu m'avais bien dit que tu me marierais. Je vais t'épouser, cette chose. Même si tu changes d'avis, je ne vous laisserai pas tranquille. Fais vite un vœu. Xiao Wang, tu ne te sens pas bien quelque part. Comment va Monsieur Mo? Xiao Wang, c'est toi qui as le plus de sang-froid. Liu Xinu. Occupe-t'en toi-même. C'est la fin du mois. Quand as-tu su qu'il mentait? Les luttes d'affaires que j'ai vues. Les conflits familiaux. Une fracture du bras est bien pire que ça. Donc tu le savais depuis longtemps. Tu m'as regardé te faire maltraiter par eux. J'aimerais bien voir. Si tu as progressé pendant ton absence. Heureusement, nous n'avons pas eu de malchance. Alors tu crois que c'était moi ce soir-là? Je ne suis pas sûr. À moins que tu ne me laisses revivre ça, n'est-ce pas? Wow, Monsieur Mu, nous avons signé un accord. Non, non. C'est la soupe au poulet que maman Liu a préparée. Je ferais mieux de le faire moi-même. Assieds-toi, je m'en occupe. C'est un peu froid. Je vais leur demander de réchauffer ça. Les malentendus sont-ils derrière nous? Je ressens un bonheur inédit. Petit vaurien.
Heureusement que tu n'es pas allé jusqu'à la maison. La première fois que j'ai vu cette femme, j'ai tout de suite su que ce n'était pas quelqu'un de bien. Si seulement. Si tu insistes pour l'épouser, alors je devrais peut-être envisager de te retirer ton droit d'héritage de la famille Mu. Papa, comment te sens-tu maintenant? Quand je vous vois tous les deux comme ça, je me sens très bien. Et l'enfant dans ton ventre est-il de ce petit morveux? L'enfant dans ton ventre est-il de ce petit morveux? Papa, repose-toi bien d'abord. Tintigne. Une bonne épouse peut apporter le bonheur à toute la famille. Une famille comme la nôtre, la famille Mu, dès qu'il y a le moindre problème, les gens dehors commencent à colporter des rumeurs. Quant aux belles filles de la famille Mu, je ne demande pas qu'elles soient riches. Mais il y a une chose, elles doivent avoir un bon cœur. Irréprochable. Ton grand frère, tu sais. À force de subir les mesquineries de ta belle-sœur, il devient de plus en plus malhonnête. Heureusement, Shanks n'a pas pris les mauvaises habitudes de ta belle-sœur. Il se consacre entièrement à la médecine. Ce garçon, Shanks, devrait bientôt rentrer. Ça fait déjà 3 ans qu'il est parti, Shanks. 3 ans à étudier la médecine, là-bas. Laissons papa se reposer. Rentrons. Je n'aurais jamais cru Chouan capable d'une telle chose devant ce vieux schnock. Il est parti, hein. Chouan, elle ne peut pas être si travailleuse que ça. Tintin, ce Shanks dont tu parlais, c'est... C'est mon neveu. Il a juste quelques années de moins que moi. Mais on a grandi ensemble. Comme des frères. Tu as une photo, oui. C'est vraiment Shanks. Le ciel s'est joué de moi et de mon grand amour. Comment ai-je pu être attiré par mon neveu? Quand tu as été agressé, failli perdre ton bébé, c'est lui qui est intervenu pour t'aider à trouver le maître. Tu devras le remercier en personne à ce moment-là. Je te protégerai toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir. Je suis épuisé par tes agissements ces derniers jours. Je n'ai pas encore d'autre idée. Lutinguien. Je suis tombé amoureux de toi. Mais sur le long terme. Shan-Chan est en fait l'ex-petite amie de mon neveu. Si des gens mal intentionnés écrivaient des titres à ce sujet, ce serait tellement scandaleux. Troisième jeune maître, le patriarche souhaite vous voir. Mon présent, c'est Lutinguien. Je ne peux pas laisser le bonheur m'échapper. Oh, tu m'as enfin appelé. Papa, viens prendre le thé. Papa, je connais ta chance. Mais demander à mon frère et ma belle-sœur d'organiser le mariage, n'est-ce pas un peu inapproprié? Tu fais partie de la famille Mu et tu es aussi leur frère cadet.
s'ils peuvent t'aider à bien organiser ce mariage. Alors à l'avenir, toute la famille pourra continuer à vivre en harmonie. Compte tenu de notre relation depuis l'enfance avec Shanks, je suis sûr que nous nous entendrons bien. Ton père est-il devenu civil? Il demande à notre frère aîné et à sa femme de servir notre jeune frère. C'est absurde. Si tu veux y aller, va-y. Ce mutinguian est un monstre sans cœur. Nous sommes bons avec lui. C'est comme si nous nous donnions à cœur joie pour rien. De plus, tu es l'aîné. Tu étais censé être le chef de la famille nue. Maintenant, tous nos proches et amis savent que tu dois cirer les chaussures de ton jeune frère. Ça suffit, je ne te parle plus. J'ai épousé un bon à rien. Je voulais juste te dire d'arrêter de m'envoyer des messages. Même si tu reviens me voir, je ne te verrai pas. Ne perds pas ton temps avec moi. Tu mérites mieux. C'est fini entre nous. Je m'en doutais. Chouan, avec ton talent pour amadouer les hommes, tu ne dois pas être si innocente que ça. Tu es bien une fille facile, hein. Mutinguian. Puisque tu veux qu'on te paie un mariage, je vais t'en organiser un mariage. Cocu, mémorable et spectaculaire. Oh là là, oh, même si le temps presse. Mais la robe que ta belle-sœur a choisie pour toi a été sélectionnée avec le plus grand soin. Merci, belle-sœur. Désolée de t'avoir dérangé. Oh, ne nous tiens pas rigueur pour ce qui s'est passé par le passé. Mon mari n'est pas à la hauteur. Et Shanks ne pense qu'à ses études de médecine. Hélas, en tant que femme, c'est difficile pour moi. Belle-sœur, c'est du passé, nous sommes une famille. Mutinguian ne t'abandonnera pas. Oh, il semble qu'il y ait un fil qui dépasse dans le dos de ta robe. Laisse-moi voir. Oh non, je suis désolée d'avoir sali ta robe. Ah, alors dépêche-toi de régler ça. Je vais chercher la robe de rechange préparée, Tom. Si on ne peut pas régler ça, alors dépêche-toi de sortir. J'ai commandé une robe identique pour toi dans une boutique. Identique. Elle est dans la chambre 302. Belle-sœur, tu es vraiment prévenante. Allez, allez, dépêche-toi, le temps presse. Ris, petite garce. Tu ne rigoleras plus très longtemps. Viens vite à l'hôtel impérial, chambre 302. C'est ta dernière chance. Je viens avec toi. Fils, où es-tu? Reviens vite. Le grand spectacle de ton oncle va commencer. Maman, tu ne peux pas rester tranquille. Je n'ai pas le temps pour tes spectacles. Je vais voir quelqu'un d'important. Je suis tellement nerveuse. Je dois tout avouer à Tiani tout à l'heure. HMPH, comme prévu, le salaud est tombé dans le piège. Adultère. Il reste 30 minutes. Vous, profitez-en bien. Shanks, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, viens avec moi. Shanks, nous sommes du passé. Pourquoi tu n'as pas dit que tu allais m'attendre? J'ai déjà rencontré quelqu'un que j'aime et que j'ai sincèrement aimé. C'est ton troisième oncle. Mon troisième oncle. Calme-toi d'abord. Tinguian.
Pourquoi n'avons-nous pas encore fini? Le temps est presque écoulé. Tingyun. Ron a dit qu'il allait changer de vêtements et il ne me laisse pas le suivre. Il a disparu en un clin d'œil. Xiaoyan. Allons voir. Il fait si chaud. À partir de maintenant. Je ne veux pas que tu sois la 3 vies. Je t'aime depuis 3 ans. Tu es à moi. Que faites-vous? Oh là là, mon Dieu. Oh, comment peux-tu t'éclipser en douce pour faire des choses aussi honteuses? Vite, venez, quelqu'un, tuez cet amant clandestin. Shengze, 4e oncle. J. Chengze. Toi, comment? Mon Dieu, tu es avec Shenzi. Les familles riches sont-elles tout aussi sordides? Quelqu'un, fait évacuer les lieux. La réception est annulée. Sheng Ge. Owen. Dis-moi. Vous deux. Quelle est votre relation? Papa, ça n'a rien à voir avec Chengze. Chengze vient de rentrer du pays. Un Xinjiang doit être un cadre supérieur de Chuan. Je n'ai pas. Je ne sais pas non plus pourquoi Chengze est apparu. Je voulais juste m'expliquer avec Tinting. Maman, ne dis pas n'importe quoi. An et moi sommes innocents. Il ne m'a pas séduit non plus. C'est moi, je ne sais pas pourquoi. En cette pièce, je n'ai pas pu me contrôler. Je veux l'entendre de ta bouche. Quelle est ta relation avec Shanks? Shanks et moi étions en couple. Mais c'était il y a très longtemps. Depuis qu'il est parti à l'étranger, nous ne nous sommes jamais revus. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, grand-père. Oncle San, An et moi, nous étions ensemble avant. Je préférerais que mon cœur ne soit rempli que de toi maintenant. Tu dors. Belle-sœur aînée. Pourquoi? Moi. C'est forcément ce petit Jiran qui t'a invité, n'est-ce pas? C'est lui la personne importante que tu disais vouloir voir, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce que tu fais? Ceci est la preuve. Il suffit de savoir qui a envoyé ce SMS. Et on saura qui a séduit notre chambre. Ah. Je n'ai rien fait, je n'ai jamais envoyé ça. Regardez, je ne l'ai pas envoyé, je vous assure. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ce SMS. Chouan. Je vois que tu n'as aucune différence avec ces femmes vulgaires, qui essaient désespérément d'entrer dans les familles riches. Regarde, la voiture est sortie. La famille riche va s'effondrer. Tu travailles sur mon père. Pendant qu'il est inconscient. Profite de sa faiblesse. La position de la jeune mariée de la famille Mu t'attire-t-elle autant? De plus. Je crois qu'on n'est pas ce genre de personne. Cette affaire est très étrange. Chengze, qu'as-tu appris en médecine? Combien de métaux peux-tu comprendre? Meng Tandian. Je n'aurais jamais pensé que tu le voyais toujours comme ça. Je pensais qu'après tout ce temps passé ensemble, tu aurais un peu confiance en moi. Je n'aurais jamais pensé que j'étais aveugle. Voir, c'est croire. Tu as fait subir une telle humiliation à ma famille Mu. Papa. Je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire. Puisque j'étais dès le départ la mariée de Mu Shao Shongxi. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Je partirai sans rien.
Je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah, c'est tellement moche. Troisième lettre, voici les suppléments que Madame Chao doit prendre aujourd'hui. Madame Chao, maintenant. Je suis là pour te déposer. Oh, tu as encore le front de revenir. Tu as le culot de vivre dans la maison de ma mère pendant plus de 10 ans. Pourquoi je ne le ferai pas? Abandonne ce qui ne t'appartient pas, ma chère. Tu ne m'espérais pas aussi. Chouan. Tu n'es plus la jeune maîtresse de la famille nue. Faire une chose pareille. Tu as déshonoré la famille nue. Tu es déjà le souffre-douleur de la famille nue. Ne viens pas me faire la loi ici. La position de belle-fille de la famille Meng est ruinée. Tu peux te rapprocher d'eux un peu. Va à ton école. Ah, regarde. Reçois une récompense. Cette gifle. Tu l'as reçue pour ma mère. Toutes ces années de souffrance et d'injustice, c'est à cause de toi. Ouah! Désolé. Mon propre dossier d'examen est arrivé jusqu'ici. Tu ne trouves pas que ça fait mauvais genre? Tu es au courant pour ça aussi. Alors tu devrais savoir que je... Je suis venu pour t'expliquer. Mon départ il y a 3 ans avait une raison. C'était pour la maladie de ta mère. La maladie de ta mère. Pour trouver un remède efficace à la maladie de ta mère. Je suis allé à l'étranger pour trouver Ross. Mais le cycle de développement du médicament de Ross était trop long. Pour établir un contact avec lui. Nous avons participé à de nombreuses célébrations nationales ensemble. C'est assez grave. Alors, Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? je ne voulais pas que tu te sentes seul. Je t'en suis reconnaissant. Mais j'ai pris goût à cette expérience. Quelle souffrance. Maman, je n'ai pas le temps là. Et, Shanks, reviens vite. Ton grand-père et ton troisième oncle sont en train de se disputer. Reviens vite pour calmer ton grand-père. Récupère les parts de notre famille. Et surtout, ne reste pas avec cette Chuan. C'est un véritable porte-poisse. Je ne veux pas d'action. Je veux juste être médecin ici. Combien un médecin peut-il gagner? C'est parce que tu voulais être médecin que ton grand-père a confié le métier de menuisier à Mutindien. Sale gosse, va-t'en. Va-t'en. Ah. Il semble que la seule façon de le faire revenir à l'entreprise est de lui couper la voie de la médecine. Et Shengzi, ne m'en veux pas. Je fais ça pour ton bien. Bonjour docteur. Voici mon ami. C'est aussi un médecin. Il a trouvé un remède miracle pour la maladie de ma mère à l'étranger. Ah oui. Très bien, de quel médicament s'agit-il, docteur? Oh. Vous êtes ce célèbre érudit, Mumu. Quoi déjà? Vous utilisez des médicaments qui ne sont pas approuvés à l'étranger, pour expérimenter sur des patients nationaux. Vous êtes vraiment inhumain. Attendez-vous à ce que votre licence soit révoquée. D'où sortez-vous ces mensonges? Qu'est-ce qui se passe? Li Xiao, les nouvelles viennent juste de sortir aujourd'hui. On dit que c'est quelqu'un de la famille Mu qui a donné l'information aux médias. Mademoiselle Chu, vous devriez faire attention. Et, vous devez me croire. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je connais votre intégrité. Quelqu'un de la famille Mu. Yan, tu es vraiment sans scrupules. Monsieur Mu, jeune maître Chengze pourrait être enquêté cette fois. Suspecté lui-même. C'est toi qui as fait ça.
Mademoiselle Chu. De quoi s'agit-il? Ne fais pas l'idiote. Juste parce que Shenze est ton ex-petit ami. Tu le traites comme ça, tu veux le ruiner. Comment peux-tu être si mesquine? C'est ton neveu. Dis-le, merci. Tu sais encore que c'est mon neveu. Cette tante est vraiment trop protectrice envers son neveu. Maintenant qu'il a des ennuis, il faut encore que tu le chouchoutes. Depuis quand mon neveu est-il devenu si grand? Étudier la médecine est son rêve. C'est vraiment très touchant. Tu ne parles que de ce qu'il veut, sans jamais te demander ce dont il a réellement besoin. Sais-tu au moins ce qu'est une vraie relation? Dans tes yeux, je ne suis qu'une personne qui veut se marier. Nous ne sommes qu'une habitude pour toi. Il n'y a rien d'autre entre nous. Je t'en prie. Laisse-le tranquille. Alors tu penses que c'est moi? Qui veut le tuer? Cours. Mademoiselle Chu. Si tu doutes autant de Mushao, ça va le blesser. Mushao ne ferait jamais rien qui nuise à la famille Mu ou à ses membres. Pense à l'empoisonnement et à l'accident de voiture. Même si tu savais que c'était le criminel Liu Liru. Inconnu. Il a quand même gardé le silence. Il n'a même pas informé le vieux monsieur, sans parler de monsieur Shand. Pourtant, ce sont bien les Mu qui m'ont envoyé la tombe. La famille Mu est trop grande. Pense à tout ce qui s'est passé depuis que tu es là. Combien de choses sont arrivées? Laisse tomber, j'ai vraiment mal jugé Mutindia. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Shanks maintenant? Mutindia ne s'en occupe vraiment plus. Mushao ne le laissera pas tomber. Mushao est le chef de la famille Mu. Il conservera toujours tout le bois. Mais cette fois, c'est plus de bon augure. Mushao. Il est plus intelligent que nous. Alors nous devons juste attendre Mushao, pour qu'il fasse preuve de prévoyance. Monsieur Feng. Je me sens très coupable. De quoi parlez-vous? Je suis prêt à tout faire pour vous. Je vous suis très reconnaissant pour ce que vous avez créé. Mais entre nous, c'est vraiment fini. Et ton enfant? C'est celui de ton oncle. Je suis très jaloux. Mais ton oncle est quelqu'un que j'admire. Venez demain à 15 h pour la conférence de presse. Ton oncle donne une conférence demain. Mesdames et messieurs, la conférence de presse d'aujourd'hui concerne une récente rumeur. Mu Shanks a utilisé de son propre chef, sur des patients, des médicaments étrangers non homologués pour ses expériences. Alors, Mu Shanks a un lien avec le charpentier. J'ai pourtant des cadavres. Mesdames et messieurs, calmez-vous. J'ai effectivement mené des expériences. Quelle arrogance. Monsieur Mu Shanks, Vous osez avouer une telle chose en public. est-ce un aveu de votre obstination? La loi met les gens à l'épreuve. Tout d'abord, je tiens à déclarer que Mu Shanks a fait l'expérience sous ma supervision. Mutindian est la personne la plus puissante de la famille Mu. Cette conférence de presse n'est pas seulement pour clarifier que Mu Kongs a fait l'expérience sans autorisation. Je veux ici annoncer quelque chose à tous les amis des médias. Auparavant, j'ai démissionné de tous mes postes au sein du groupe Mu, et aussi de mes liens avec Mu Family Glass. Cet incident n'a rien à voir avec la famille Mu. C'est purement ma vie personnelle. Monsieur Mu,
Pourquoi avez-vous mené cette expérience? A-t-il une épidémie? C'est parce que la mère de ma femme a contracté une maladie. Cette maladie est actuellement incurable. Ce médicament peut la guérir de cette maladie. Donc, sous mon autorité, je demande à Shanks de faire l'expérience pour moi. Alors Mutangian est le plus grand bienfaiteur. Mutangian, es-tu stupide? Pourquoi as-tu tout pris sur toi? Je ne m'attendais pas à ce que Mutangian veuille abandonner la position de chef de famille nue. Fan Shanks a assumé toutes les responsabilités. Mesdames et messieurs, j'ai bien fait l'expérience. Mais le sujet de l'expérience, c'est moi-même. C'est comment est-ce possible? Qui ferait une expérience sur soi-même? Le dossier que vous avez trouvé contient bien la preuve de l'expérience, mais la signature sur le consentement du patient est un X. Ce X, l'avez-vous trouvé, tout le monde? Ce degré de... Alors, son emploi du temps, c'est absolument pas contraire à la loi ni à ses capacités. Ce docteur Mushanks, pour ses patients, il se donne vraiment à fond. Qu'est-ce que Chuan a de si magique pour que tu sois couvert de médicaments? On dit qu'An est une bonne fille. Alors tu dois bien la traiter. Elle. Sinon, je me battrai jusqu'au bout avec toi. Ah, non. L'attitude d'An est très ferme. Il dit que nous sommes passés à autre chose. Le jour de votre mariage. Est-ce que je suis né de ma mère? Nous deux. Nous ne nous entendons pas. La conférence de presse d'aujourd'hui se termine ici. Nous invitons tous les journalistes à venir dîner dans le salon de réception adjacent. Nous organiserons le communiqué de presse une fois qu'il sera prêt. J'ai discuté avec chacun des journalistes. C'est moi qui ai eu tort cette fois. J'ai failli gâcher la vie de Shanks. Maman. C'est toi qui as donné l'info aux médias. Je voulais que Shanks arrête la médecine pour revenir à la maison. Alors tu as voulu profiter de l'occasion pour faire révoquer ma licence, pour que je puisse revenir tranquillement. Toi alors. Tu te crois toujours si intelligente dans ta gestion. En réalité, tu n'es qu'une parfaite idiote. Tu as failli coûter à la famille Mu la perte de 2 de nos meilleurs jeunes. Et failli faire subir à notre tombeau un énorme préjudice. Tu sais ça. J'aurais pas dû être si clémente à l'époque. En te laissant entrer dans la famille de ton aîné. Aujourd'hui, je ne serai plus clémente. Je ferai en sorte que ton aîné divorce de toi. Dégage. Papa, pardonne-moi cette fois. J'ai eu tort, je serai une meilleure personne à l'avenir. Indian, pardonne à ta belle-sœur. Je vois que tu ne regrettes rien. Es-tu prêt à tout abandonner pour défendre Shanks? Je me sens tellement honteux. Nous t'écouterons à partir de maintenant. Grand-père. Troisième oncle. J'ai l'intention de ramener ma mère en Suisse plus tard. Après ça, on ne reviendra plus jamais. Ça me va, ça me va. Tu l'as emmené, tu as emmené ton propre frère. Vous deux, vous ne regrettez rien. Tu as tout expliqué. Je suis désolée, Pink. C'était un malentendu de ma part. Ah, ça fait mal. Pourquoi tu joues les indifférents? C'est quelques jours après le mariage. Yang Yuan a fait le premier pas pour s'excuser. En tant qu'homme. Tu ne devrais pas. Le vide de tes origines. Maman, j'ai l'impression que mes os vont se briser. C'est ici, le bonbon.
Avant, ici, on s'est échappé. Dégage, tu me calomnies et tu crois que je vais te croire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Lâche-moi, laisse-moi monter, qu'est-ce que tu essaies de faire? On a un accord, pourtant.